Donc je crois que c'était la semaine dernière où Ruger a annoncé un nouveau pistolet à percuteur lancé en collaboration avec Magpul, d'où le nom RXM, c'est Ruger Cross Magpul, et Magpul s'occupe à mon avis de la carcasse, de la poignée. Et c'est en fait un pistolet à percuteur lancé qui est basé comme beaucoup sur un Glock de troisième génération, car les brevets sont désormais disponibles, hein, ce qui explique le boom, le boom de ces pistolets. Et oui, je crois que c'est un Glock, c'est un Glock 19 qui est optique ready et, euh, et, et qui, comme pour le SIG P320, on a un système de châssis modulaire. Et ça me qui me fait un peu rigoler, c'est que en fait j'ai l'impression que ce Ruger RXM, c'est ce qu'aurait dû être le Glock MHS, c'est-à-dire le Glock qui aurait dû être proposé à l'armée américaine dans le cadre du programme MHS, qui était le Modular Handgun System, qui, euh, qui demandait ce système de châssis interchangeable, là où Glock a proposé son 19X, mais qui, mis à part la sûreté, est un Glock somme toute assez normal. Donc c'est rigolo que ce soit Ruger qui fasse ça. Je vous cache pas que j'y vois pas trop d'intérêt. Surtout en France, peut-être qu'aux US ça a davantage d'intérêt pour les gens qui souhaitent avoir une arme de service ou porter leurs armes. Parce que le système de châssis qu'on peut enlever, c'est sympa. Il y a désormais de plus en plus d'armes qui le font, mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment de types de carcasses et suffisamment d'accessoires pour que ce soit utile. Parce que l'avantage aux États-Unis, c'est que c'est le module là en métal avec la détente qui est considéré comme l'arme à feu, et ensuite on peut acheter le reste. Mais est-ce que Ruger va proposer, je ne sais pas, différentes carcasses de tailles différentes, différentes longueurs de canon? Est-ce qu'on peut, il y aura plein de calibres différents? C'est un peu comme les armes qui se targuent d'avoir plusieurs calibres. On peut changer le canon assez rapidement et changer de calibre assez facilement. C'est sympa, mais si les kits coûtent la peau des fesses, c'est-à-dire le même prix qu'une arme, ou si elles sont pas dispo, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'un tel système. L'avenir, l'avenir nous le dira, et je sais pas du tout s'il sera disponible en France. Le truc qui est sympa, c'est que comme sur pas mal d'armes désormais, euh, l'empreinte pour installer des points rouges est quelque chose qui est assez pratique, où on n'a pas forcément besoin de plaques adaptatrices, contrairement par exemple au système MOS de chez Glock. Donc ça, j'avoue, c'est sympathique. C'est aussi le cas du Springfield échelon, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai pas plus à vous dire, par que bah oui, c'est un clone de Glock Gen 3 avec un châssis comme un SIG. On verra, on verra si ça décolle, si ça décolle ou non.